Bonjour à vous toutes et à vous tous. Il fait froid, mais vraiment froid. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, mais en Bretagne, ce n'est pas superbe. Mais ça va revenir. Courage, courage à tous. Et bien voilà, l'été est fini, là on peut dire que c'est quand même terminé, donc le bronzage est toujours là, mais vous avez tendance à avoir la peau qui, malgré tout le repos de cet été, se fatigue un petit peu. C'est la rentrée, c'est l'automne, c'est un changement de saison et la peau aussi, elle change et elle a besoin qu'on la soutienne. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des sérums, des différents sérums que vous pouvez trouver en fonction de votre peau. Donc, ce qu'il faut bien connaître, c'est votre nature de peau. Souvent, on me dit, mais j'ai la peau mixte. Ben, les trois quarts des gens ont la peau mixte, ça c'est sûr. Il faut voir le problème que vous avez le plus récurrent avec votre peau mixte. Un exemple, moi, j'ai la peau mixte. J'ai la peau qui est plus grasse sur la ligne médiane, ce qu'on appelle le T, d'accord? Et ici, j'ai la peau qui n'est pas très sèche, qui est, on va dire, normale, mais qui est légèrement déshydratée. C'est une peau qui a 62 ans et qui, même si elle a été soignée, a tendance effectivement à manquer d'eau et de maintien. Donc voilà deux problèmes différents. Ma peau, qui est restée mixte sur la ligne médiane et qui donc va briller un petit peu, et cette partie-là, qui a besoin, qui est une peau mature, ben voilà, le mot est là, c'est une peau majuscule ou mature, qui n'est pas très sèche, mais qui a besoin d'être effectivement revitalisée. Un sérum ne fera jamais 36 000 choses en même temps. Si je veux soigner l'endroit de la ligne médiane, parce qu'elle est un petit peu trop brillante, dans ce cas-là, il faudra que je prenne 2 sérums. Et je n'ai pas envie de prendre 2 sérums parce que cette partie-là ne me gêne pas du tout. Je l'hydrate normalement et si elle brille un peu dans la journée, bien ou j'absorbe avec des petits mouchoirs spécifiques, soit je la recoudre. Mon problème récurrent pour moi, le plus important, est que ma peau a besoin d'être soutenue parce qu'elle elle tombe un petit peu, elle est moins ferme. Donc, mon problème est, non pas les rides, j'en ai pas beaucoup non plus, enfin c'est autour des yeux, mais je parle du sérum pour le visage, elle a besoin d'être tonifiée, d'être raffermie, elle a besoin d'un sérum anti-âge. Ça, c'est un exemple que vous allez peut-être trouver parmi vous. Par contre, j'ai la peau qui me tire, j'ai la peau qui est sèche, mais vraiment sèche, très fine. Évidemment, elle marque, elle fait plein de petites rides, ce qui est normal avec une peau sèche, puisqu'elle va manquer de matière, donc elle va plisser comme une petite pomme rainette. Dans ce cas-là, pas de problème. En plus, avec l'hiver, la déshydratation, la différence de température, etc., il faut que je prenne un sérum qui va être nourrissant. Anti-rides, bien sûr, mais nourrissant. Il va redonner de la matière à ma peau. Donc, il va effectivement rééquilibrer la peau, le pH de la peau, redonner de la nourriture, regonfler la peau, et les petites rides vont nettement se diminuer. Si effectivement vous avez aussi la loi de la pesanteur, ben vous avez des sérums qui le font ça. Il y en a un chez Clarins qui a un double sérum avec un côté huileux qui va nourrir et un côté raffermissant, une goutte de chaque à chaque pression, et vous avez un soin anti-âge pour les peaux sèches qui est parfait. Souvent j'entends parler aussi des sérums de chez Julien, faire son propre sérum avec de l'huile et certaines huiles essentielles, eh bien allez-y, allez-y. C'est excellent. Évidemment, si vous supportez, si vous avez la peau très sèche, vous aimez les huiles, il n'y a aucun souci. Faites-les. Elles seront parfaits. Et en plus, comme ils seront assez économiques, si vous en faites un tout petit peu, vous aurez la possibilité aussi d'essayer pour voir si ça convient à votre peau.
Dites-vous bien qu'il faut quand même au moins 3 semaines pour vous rendre compte effectivement du bien-être qu'apporte un sérum à votre peau. C'est tout pareil avec une crème. Pourquoi? Parce que la peau se renouvelle tous les 28 jours, un peu plus lentement chez nous, mais que pour avoir l'efficacité d'une crème, il faut un certain temps. Certes, avec les échantillons que je vous demande de demander, que je vous propose de demander dans toutes vos parfumeries, quitte à faire une journée, aller à droite et à gauche, c'est la saison, hein. Allez-y, il y en a des échantillons. Et allez-y, c'est important. Vous dites, j'ai besoin de changer de sérum, j'ai employé ce sérum-là, là vraiment il faut que je change, ma peau est comme ci, comme ça, je voudrais en essayer. Elles vont vous donner des échantillons. Et si il n'y en a pas à cet endroit-là, eh vous allez Sephora, Mariano, Douglas, enfin bref, il y a Nocibé, il y a plein de boutiques où vous pouvez prendre votre courage et aller demander des échantillons. N'hésitez pas, les échantillons, encore une fois, c'est fait pour ça. Sinon, vous avez aussi tous les sérums, etc., qui se vendent en parapharmacie. C'est pareil. Si vous demandez d'essayer quelque chose, en plus vous connaissez votre pharmacien, donc osez, ils en ont plein les tiroirs. En cette saison, il y a plein d'échantillons. Après Noël, il n'y en a plus. Avant l'été, il n'y en a plus beaucoup parce qu'il y a eu les soldes. Allez-y. Là, ils sont en pleine commande. Pendant 3 mois, ça va être des commandes énormes parce qu'ils vont faire leur stock pour Noël, etc. Ils ont les tiroirs pleins d'échantillons. Demandez. Essayez. Un sérum va convenir à une peau, même avec le même type de peau, il va convenir à une peau, il ne va pas convenir à la voisine. C'est vous qui sentez, c'est votre peau qui va vous dire si c'est bon ou pas. Et ça, il ne faut pas 3 semaines pour l'efficacité, pour les résultats, d'accord. Mais pour savoir si vous aimez l'odeur, si vous aimez la texture, si votre peau absorbe bien, si c'est pas trop gras, si c'est pas trop, si votre peau ne tire pas après, tout ça, vous allez le sentir tout de suite. Donc votre échantillon, effectivement, va vous servir à ça. Donc allez-y, il n'y a que des endroits où les échantillons, vous n'en trouvez pas. C'est effectivement si vous décidez d'acheter L'Oréal ou comment ça s'appelle, ou Nivea, etc. C'est vrai qu'il y en a moins. Vous pouvez toujours demander, par exemple, à Monoprix qui fait ces marques-là. Mais les échantillons chez Monoprix, avec pas franchement de responsable vendeuse, je ne sais pas si vous en aurez beaucoup. Quelquefois, il y en a dans des revues, mais c'est vrai que ce n'est pas non plus très courant. Par contre, je vous demande quelquefois, si vous êtes intéressé par un produit, d'aller par exemple chez Nivea ou chez L'Oréal. Quelquefois, on vous propose, en donnant votre adresse email, quelques échantillons. Et cherchez échantillons et demandez. Internet, il y a tellement de choses que vous pouvez toujours tester pour essayer de vous procurer quelque chose. Voilà, bon le maquillage, vous l'avez fait, mais il est loupé. Donc avec le manque de lumière comme ça, et même avec ma lumière, c'était pas terrible du tout. Donc je vous retrouve demain effectivement pour un maquillage, mais je vais vous souhaiter un excellent mercredi. Et n'hésitez pas à aller chercher des échantillons. Mission.